Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sylvain. Sylvain, il n'est pas dans sa sphère. Et en même temps, il y a quelque chose dans sa sphère, comme un vêtement. D'accord. Comme s'il y a par terre un imperméable, un D'accord. vêtement plutôt sombre. Un vêtement gris, noir, bleu marine, je sais pas trop. Ouais. Et je sens que Sylvain n'est pas dans sa sphère. Et il est où? Alors c'est marrant parce que je le vois qui se promène dans le cosmos, tu vois, comme s'il avait décidé de quitter sa sphère. Et tu vois un peu comme on se balade, tu vois, au bord de la mer, sur une plage, les mains dans les poches, tranquille. Tu vois, je le vois en jean clair, pantalon clair d'été, avec un pull à manches longues mais un peu léger, tu sais, en coton d'été. D'accord. Il se balade dans le cosmos, très, très décontracté, très, tu vois, les mains dans les poches, admirant ce qui se passe, comme s'il avait un besoin, tu vois, de sortir de sa sphère, d'aller se balader là, dans ce cosmos. D'accord. Et je le vois sous sa forme éthérique. Alors, on va vérifier que c'est bien lui. Mm. Je le vois de dos hein, pour l'instant. Donc, tu es illimité dans cet espace, Marie-Josée, sur cet écran. Tu peux faire apparaître tous les points de vue. J'ai le sentiment que c'est Sylvain, mais jeune. D'accord. Jeune homme, enfin jeune homme, Ouais. une trentaine d'années, quoi. Tu vois, sous sa forme éthérique. Souvent, les défunts, hein, pour se faire reconnaître, ils se présentent, tu vois, avec des, comme ils étaient avant de partir, hein, mais euh, ça, c'est pour qu'on les reconnaisse, hein, avec un vêtement particulier, tu vois, ou un ustensile ou quelque chose qui fait qu'on les reconnaît. Mais à un moment, ils vont venir sur leur forme la plus avantageuse d'eux-mêmes, et souvent, c'est vers la trentaine, 30-40 ans. Quand ils étaient au plus beau, j'allais dire entre guillemets, hein, de leur aspect physique. Tu vois ce que je veux dire hein. Alors, Sylvain n'étant pas décédé. Ah oui. Oui, mais c'est ta partie éthérique qui se montre là. Comme si D'accord. ton âme, en fait, tu vois, avait besoin de se balader, quoi. Ouais. Donc, tu vérifies que c'est bien lui. Tu confirmes. Oui, mais quelle reliance avec son corps physique, c'est ça qui m'inquiète, parce que je vois pas son corps physique, justement. Enfin, je le vois en bas, là où il est, tu vois. Donc, tu peux faire apparaître avec la lumière fluo tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Tu fais des voyages astro, Sylvain? C'est-à-dire, Euh, tu sors de ton corps pour aller voyager consciemment en dehors de ton corps? bon, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui n'est absolument pas réfractaire, mais que je n'ai jamais vécu en conscience en tout cas. Mais en tout cas, ton âme, tu le vis. Enfin, c'est ce que je vois, tu vois? Parce que je vois la corde d'argent, hein, cette fameuse corde qui relie, tu vois, notre enveloppe éthérique, hein, avec, avec ta sphère. Tu n'as aucun souvenir de tes sorties extracorporelles, si je puis dire? Sylvain? Allô? Non. Non? Tu m'entends, Sylvain? Oui, oui, mais il fait non de la tête. D'accord. Oui, mais nom de la tête, je peux pas le voir, Oui, oui, Sylvain. Il c'est pour faut que ça que tu je répondes. réponds. J'ai les yeux fermés, moi. Ok? Donc, voilà. Ouais, ça lui parle Euh, pas. en tout cas, tu as cette capacité. Et si je pense que tu as cette empathie, si je puis dire, cette envie, hein, ou cet intérêt pour cela, c'est que ça te concerne. Comme moi, j'avais un intérêt, tu vois, pour les médiums il y a très longtemps et je savais pas pourquoi, mais je sais aujourd'hui pourquoi. Ok. Donc il y a ça, on me montre ça en tout cas. Ok. Donc, il est en dehors de sa sphère et tu le vois qui se promène Il se balade. tranquillement. Ouais. Oui.
Comme si, tu Comme vois, si de tout temps en allait bien. temps, voilà, Mhm. tout va bien. Il est Ok. tranquille, hein, il est comme si Et c'est quand un tu regardes habitué, si je puis dire. Ouais. le détail avec la lumière fluo, il n'y a rien qui t'apparaît, Bah, qui ce s'est qui révélé en plus. me gêne un peu, enfin, c'est pas que ça me gêne, c'est que j'ai juste un point d'interrogation. C'est quoi ce vêtement par terre dans sa bulle? Ouais. Tu vois, comme un imperméable foncé, hein. Mhm. Et pourquoi sa bulle est... Alors, c'est pas... Si, elle est un peu brisée quand même, hein. C'est comme s'il Ah, avait forcé, tu vois, la sortie. ok. Donc Et on va quelle créer. reliance avec son corps physique, tu vois. Je Ouais. vois vraiment son corps éthérique, hein. Mais tu vois, la corde d'argent est reliée à sa sphère. D'accord. Alors Donc que on va. normalement, elle est reliée au corps de... Si elle est reliée au corps, si. Elle descend. C'est bon. D'accord. Je la Et vois, donc oui. on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec Sylvain, la partie de Sylvain qui nous a appelés, savoir s'il nous reconnaît, si c'est qui on est, si c'est pourquoi on est là. Oui, il nous a vus de là-haut. Ok, Il nous connaît. très bien. Il Donc a c'est un sa beau part. sourire, Sylvain, hein. Il est C'est quelle un beau partie de jeune homme. lui-même qui nous a appelés? C'est un beau jeune homme, hein. Euh, J'ai l'impression que c'est ce corps éthérique, mais tu vois, le corps éthérique, pour moi, c'est aussi l'âme, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, Notre âme supérieure, enfin supérieure, je sais pas comment dire ça. Notre âme reste toujours dans la source, hein. Mais quand elle s'incarne, tu vois, elle descend, hein, avec cette multidimensionnalité où elle peut s'incarner dans différents personnages, moi, hein, différents. Et là, je vois que c'est ton âme, hein, enfin, ce corps était qui nous a appelés. d'accord. Donc on va lui poser la question. Qu'est-ce que c'est cet imperméable dans sa sphère? Pourquoi sa bulle est brisée? Pourquoi il se promène en dehors de sa sphère? Il me dit qu'il en a marre. De quoi? Il a besoin de passer à autre chose. Alors, besoin de passer à autre chose, c'est peut-être un peu rapide dans mon interprétation. Mais il y a comme s'il y avait un poids, tu vois. D'accord? Il y a... Et cet imperméable, je sais pas pourquoi, c'est comme si aussi c'était la représentation d'un personnage, justement. Ah, Tu vois, d'un- de quelque chose. Il a plus trop envie, quoi. Et j'ai le sentiment que c'est relié aussi à autre chose, à une vie intérieure, autre chose. d'accord. Tu vois, j'ai cet archétype, tu vois, de l'homme de l'ombre avec son imperméable. C'est D'accord. bien fermé, le col relevé et le chapeau, tu sais, Ouais. sur le bas des Sur les yeux, yeux, là, ouais. donc on voit pas son visage, hein. Euh, et ça me renvoie à l'époque d'avant. D'accord. Est-ce que c'est avant, pendant la guerre? J'ai l'impression que c'est un peu avant la guerre, D'accord. dans les années 1920, 1930. Oui. Ok. C'est un homme élégant, je le sens, un homme de l'ombre, hein, mais de l'ombre au service d'eux, tu vois. Je sens que derrière il y a quelque chose pour une cause commune. Donc peut-être au niveau de l'État, tu vois, est-ce que c'est un espion, est-ce que c'est un service secret, tu vois, quelque chose comme ça. D'accord. Surtout qu'à l'époque, ça devait pas mal, pas mal bouger. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, cette vie antérieure, éventuellement, apparemment avant celle-ci, D'accord. mais elle vous impacte encore, cette vie. C'est-à-dire qu'il y a encore un lien, apparemment, hein. Mm. Je sais pas si ça vous parle, Euh, Sylvain? En tout cas, ce qui me touche beaucoup, c'est la vie de mes deux grands-pères, paternels Oui, et maternels, qui ont oui, eu, je sais, une,
Ils sont nés tous les deux dans les années 1900, donc ils ont vécu Oui, tous les deux les guerres. oui. Et je sens une ombre là-dessus. Je Mm. sens qu'il y a quelque chose. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses que j'ai appris dernièrement. Et c'est quoi? C'est lié au service secret? Oui, à L'espionnage? la coopération avec les SS, mais Oui, et je sais pas si c'est le côté sombre ou le côté lumière. Je sais pas. oui. Ben, moi, on me J'arrive pas. montre que c'est agent secret. Donc, est-ce que c'est une couverture? Vous voyez, une Un double agent double. couverture, un agent double, mais un agent double qui n'est pas forcément traître, hein, je le sens pas là. Tu vois, c'est quelqu'un qui est au service de l'État et qui cherche des informations tout simplement et qui est-ce qu'il est introduit, tu vois, justement dans la partie adverse, hein? Parce qu'un espion c'est ça, hein, il va voir chez l'autre en face ce qui se passe, quoi. Euh, voilà, on me montre ça en tout cas, Sylvain. Ok, Hein. mais ça me met en lien avec ça. Ça me met en lien avec mon grand-père maternel. Ok. Euh, qui, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là, qui a un impact encore aujourd'hui, Oui, qui est vécu par le biais de ma mère justement. oui. Et, Oui, oui, parce que donc, tu vois, ça me- c'est dans ta sphère, hein. Donc ça veut dire cet impact encore, en effet. Oui, ta maman, tu disais, hein, et ça, ta maman, ça l'impacte en quoi, justement? oh, elle parle beaucoup, elle parle toujours de ses parents, Oui, tant de son père que de sa mère. d'accord. Et Et surtout, est-ce qu'elle te parle de ça? non, Est-ce qu'elle est non, au courant de ça, ta maman? je sais pas. Je sais pas, c'est ce qui m'interroge. Quand elle évoque ses souvenirs de la Deuxième Guerre, elle était toute jeune. Le père, il était absent parce que bon, le grand-père, il est parti en Afrique. Bah, on ne sait plus pourquoi. On n'arrive pas trop à raccrocher les wagons, on va dire. Il y a eu un père absent pendant la guerre, mais son aura est toujours là, a toujours été là pendant Oui, il protège. cette époque-là, voilà. Et, euh, et oui, je pense que il est perçu comme ça dans la famille un petit peu. Et Comme un agent secret? je sais pas. Et c'est Ou marrant comme parce que quelqu'un qui protège? Oui. peut-être parce que mon frère me faisait part d'une conversation qu'il avait avec lui quand il était très âgé. Oui, Et ben, dans ses discours un peu confus, il oui, y avait ouais, c'est ça. Il y a un double jeu. Je sais pas. oui. Il avait un bateau, Donc, mais on savait pas dans quel sens, je sais pas. il avait un bateau, vous disiez, pardon? Oui, oui. Il J'ai était mal dans la marine. entendu. Il était dans la marine, oui. Dans la marine. Et, euh, et j'ai longtemps porté son alliance. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc Oui, c'est un son personnage énergie. qui me Son fait, énergie. qui est important pour moi. Voilà, Il il a était montré. élégant, on sent Oui, vous voyez oui, cette classe, hein, les beaux officiers de la marine, n'est-ce pas, avec leurs oui, beaux oui. uniformes, hein, on sent cette droiture, vous voyez, c'est un être de conviction. Ouais. Il y a ce juste et droit, vous voyez, que je reconnais dans cette épée aussi, hein, de nos anges aussi, hein, juste et droit. C'était quelqu'un qui avait des valeurs, oui, morales, je dirais, hein, et c'était un très bel homme aussi, hein, non? Vous avez des Oui, photos de lui? oui, Oui. tout à fait. Ah oui, moi je craque là. On va prendre un peu d'humour, mais oui, oui, c'est quelque chose qui me touche aussi moi personnellement, hein, parce que j'ai des militaires dans ma famille aussi. Ok. Je le vois avec un bateau de la marine derrière, blanc. Il est en costume blanc d'été, hein, son uniforme d'été. Je vois un grand bâtiment derrière, mais j'hésite entre un bâtiment militaire et un bâtiment civil. Et j'ai le sentiment que c'est sur une côte africaine. D'accord. Oui, je vois des espèces de...
Sénégal? Oui, c'est ça. D'accord. C'est Sénégal? Il était à Dakar, oui. Ah oui, je connais Dakar. Je suis passée petite en venant du Cameroun sur le Mermoz, un grand paquebot. Oui, c'est fou ça. D'accord. Je le vois serrer des mains. Vous voyez, en arrivant en descendant de ce bateau, hein, je vois un quai assez large et je le vois serrer des mains, comme s'il avait une action aussi auprès de la population autochtone. Je ne sais pas s'il était en charge de... Je sais pas ce qu'il faisait. Mais j'ai l'impression que derrière, il y a une mission diplomatique aussi. Je ne sais pas s'il était chargé de transmettre des messages ou de chercher des alliances ou de... Vous voyez, je sens la diplomatie derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il avait quel grade, votre grand-père? Il est Capitaine. officier? Il est officier, oui. Oui, c'est exactement ça. Il y Alors, a... Oui, pardon. il est perçu comme un héros un petit peu. Hein. Là, quand je vous écoute, il y a beaucoup d'images qui me reviennent en lien avec des photos que j'ai vues quand j'étais petit, des cartes postales qu'il a envoyées de l'Afrique, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça Oui, qui passent. oui, oui. Et ce qui me trouble, c'est que le souvenir que j'ai de mon grand-père quand j'étais adolescent, c'est un grand-père absent, très 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 distant en fait. Bien sûr, bah oui, parce que... Alors, distant parce qu'il peut pas tout vous dire. Vous voyez, le secret, hein. Il vous protège, d'accord? Et en même temps, absent parce que bah, il est sur des missions, c'est son métier déjà, hein, les marins, voilà. Qu'on soit militaire ou pêcheur, c'est la même chose, hein. Et en même temps, vous voyez, c'est une époque trouble, hein, il faut pas l'oublier. Donc c'est comme si, vous voyez, il est tenu au secret. Vous voyez ce que je veux dire, Sylvain? Ouais, mais c'est tout à fait. Je le vois tout à fait. C'est très clair, très clair. Mais c'est une belle personne, hein, n'ayez aucun doute sur lui, d'accord? Il est, c'est un homme droit, hein, c'est comme s'il cumule tout sur lui. Vous savez, il y a des êtres comme ça, ils ont toutes les grâces. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont tout pour eux. Hein, votre grand-père était comme ça. Ça nous fait presque penser à un ange, vous voyez, incarné, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, Oui, c'est des êtres de lumière, quoi, hein. Voilà, qui sont là dans une époque trouble, justement, hein, et qui ont leur rôle à jouer, hein, je comprends voilà. pourquoi ça touche autant alors. Je suis, je, il y a pas longtemps, je voulais aller dans la petite ville où il est né, à Fort-Calquier, Oui, pour essayer de retrouver la tombe de sa mère. oui, Parce que ma mère me parle beaucoup de de sa euh, belle-mère. belle-mère. Oui, bah, derrière des hommes exceptionnels, il y a des femmes exceptionnelles, n'est-ce pas? C'est bien connu. Et Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui est dans la vision de l'enfance, ça, oui, d'avoir la vision des parents héros oui, que oui. malheureusement on perd actuellement. Et puis là, vous me renvoyez plein d'images valorisantes de ma Oui, filiation. bien sûr, bien sûr. Il faut pas du tout en douter, hein. C'est ce que on me montre ce matin. C'est votre trésor, quelque part, hein. Et en même temps, cette filiation, vous voyez, qui a du sens encore aujourd'hui, hein, dans ce Bon, service que vous avez auprès des autres, hein. Parce qu'il faut jamais oublier que c'est un service, c'est au service de l'humanité, hein, dans tous ses aspects. Moi, ça m'envoie très fort à quelque chose de personnel aussi, mais vous voyez, c'est tout,
tout ce qui pourrait apparaître comme ombre. Vous voyez, les agents de l'ombre, hein, comme on les appelle parfois, ben, c'est pas forcément de l'ombre. Hein. C'est au contraire mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Hein. Voilà. Exactement. Je sens qu'il a été décoré ou quelque chose comme ça, votre Il a grand-père, eu non? la Légion d'honneur, oui. Oui, oui, la Légion d'honneur, ça me parle beaucoup aussi. Et ça, vous voyez, je l'ai su parce qu'on a retrouvé dans ses papiers quand Oui, ma grand-mère est décédée, quand mon oui, grand-père a tous les papiers. On a retrouvé juste le document avec la médaille. On oui, le ben, il savait faut le garder pas. précieusement. Hein, il faut le garder. Et vous l'avez jamais dit. Alors c'est simple, sur leur revers de veste, ils ont un petit macaron rouge normalement. Ils ont le droit de Mais je l'ai porter. jamais vu porter ça. J'ai jamais vu porter. Donc l'humilité en plus. Ou alors peut-être ça le rapprochait trop d'une époque, je sais pas. Mais vous savez que vos filles, petites filles, arrière-petites filles ont le droit d'aller à l'école de la Légion d'honneur, Ok, réservée aux jeunes filles ok. qui Ça- sont descendantes hein, d'un père, d'un grand-père, donc, d'un arrière-grand-père qui a la Légion d'honneur. d'accord. Et, Ça fait partie de mon histoire aussi. D'accord? ben oui. Et j'ai mes deux nièces là qui finissent leurs études là, et je savais pas ça. Et Oui, je oui, pense bien que sûr. enfin, voilà, je sais pas, mais Donc, c'est vous pouvez appeler hein, comment ça s'appelle le ministère de, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Vous Les voyez armées? oui, vous voyez le musée d'Orsay? Mhm. Juste en face, à côté, sur les quais de la Seine, vous avez le palais. Je sais plus le nom, pardonne-moi. Ah oui, il y a la cavalerie. C'est le musée de la Légion d'honneur. D'accord? D'accord. Ok. Et c'est les bureaux du. Excusez-moi, ça m'échappe. C'est quand je suis en étau, c'est des choses que je perds. Le chancelier de la Légion d'honneur. D'accord? C'est le général, je sais plus qui en ce moment, pardonnez-moi, hein, mais voilà. Donc, et ils ont toute la liste de tous les chevaliers de la Légion d'honneur hein, et des chevaliers de l'ordre du mérite également. Hein. Donc, allez voir tout ça. Hein. Et puis renseignez-vous. Et si vous avez des petites filles, arrière-petites filles, il faut que ce soit en ligne directe, hein, d'accord? Elles ont le droit d'aller à l'école de la Légion d'honneur de la 6e à la terminale. D'accord. Prestigieuse école, très bonne école, réservée. Qu'aux filles, hein, pas les garçons. Voilà. Ça vient de C'est bien. Napoléon, hein. C'est Napoléon D'accord. qui l'a créé pour ses grognards, hein, ses officiers. Ok. Ah, ça me touche très profondément, vous savez pas. C'est fou, hein. Enfin bref, c'est un beau cadeau pour moi aujourd'hui aussi. Un très beau cadeau. Ouais. Oui. Donc, Honneur et patrie. Honneur et patrie. C'est ce qui est écrit sur le fronton de l'école à Légion d'honneur à Saint-Germain-en-Laye, hein, pour de la 6e à la 3e. Hein, c'est le collège, si vous voulez. Et puis ensuite, c'est Saint-Denis, hein, l'ancienne abbaye royale, hein, qui est accolée à la basilique de Saint-Denis, où sont enterrés tous les rois de France. Et, et là, c'est pour les jeunes filles de seconde jusqu'à terminale. Et il y a même peut-être une prépa, je sais plus. Enfin bref. Oui. Honneur et patrie, on me dit. C'est ce qu'on me montre là, vous voyez, sur ce fronton. Hein. C'est la devise. Donc ça correspond tout à fait à votre grand-père. Oui. alors maintenant qu'on a verbalisé toute cette vie de son grand-père, qu'est-ce qu'il comprend de cette situation, de cette bulle brisée, de cet imperméable que tu vois au sol? Ben, l'imperméable, c'est le grand-père. Hein, je Ok. pense que ça fait partie vraiment de. Ben, on l'a vu, je pense, Sylvain, ça fait partie de vous, de votre histoire. Mm.
c'est quelque chose qui vous fonde, hein, au niveau de vos fondations, justement, hein, personnelles. C'était mon parrain aussi, hein. Ah ouais. Donc il y a un lien très fort en tout cas, Ouais. hein. Euh, le fait de vous voir vous balader dans le cosmos comme ça tranquille, hein, vraiment décontracte, hein, il y a rien de stressant, vous voyez, il y a pas de peur, il y a rien, quoi. C'est cool. Je sens que c'est comme un besoin d'évasion et peut-être de comprendre aussi. Comment, j'allais dire les aléas de la vie, comment ça fonctionne une vie en fait, vous me parliez de votre maman tout à l'heure, hein, on parlait du vieillissement, hein, et c'est un peu comme, je vous sens une étape charnière un peu dans votre vie en ce moment où vous vous posez beaucoup de questions et en même temps vous avez besoin de prendre le large, si je puis dire. Vous voyez. Et le fait de sortir comme ça de votre corps, d'aller se balader dans le cosmos, ça vous fait du bien. C'est comme si ça vous permet de vous retrouver. Vous voyez, c'est comme si aller se balader sur une plage, ça nous permet de nous recentrer, hein. Mais là, c'est pareil, c'est vous allez dans le cosmos, ça vous permet de vous recentrer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais À voilà. 300%. Et je me sens sur cette terre, j'ai j'ai l'impression en fait euh, enfin je sais pas, d'être un passager en fait. Je sais qu'on Oui, est tous des passages exactement. sur cette terre, j'en suis bien conscient. Et enfin voilà, quelque part, si je m'en irais maintenant, ce serait très Oui, bien. Il n'y aurait j'en sens aucune bien. conséquence. Non, Et c'est cool, hein. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien, quoi. C'est tranquille. et pourtant, j'ai beaucoup d'amour pour cette terre. Voilà. Oui, je sais. Et il y a juste une chose qui me blesse, c'est d'être toujours dans ce constat de voir qu'on est entouré de merveilles et Oui, que on a ces choses qui m'attraquent, ces merveilles. voilà. Voilà. Et c'est ce ras-le-bol un peu, vous voyez, j'irais jusqu'à dire, si je puis me permettre, quel con. Vous voyez, c'est comme si Un peu, ils ont rien compris, quoi. Vous voyez ce un que peu, je veux dire, hein. c'est ça. Ce qui fait une espèce de lassitude, hein, en vous. Voilà, vous voyez, c'est le gros soupir, quoi, hein. C'est besoin de s'échapper de ça. Je pense que vous êtes comme votre grand-père, hein. J'allais dire, vous voyez, je vous parlais de cette dimension un peu angélique, mais je veux dire qui vient d'ailleurs, vous voyez. Et on vient tous d'ailleurs, puisqu'on est des êtres spirituels qui s'incarnent, hein, sur cette planète, hein, mais c'est vrai que nos âmes, elles sont intemporelles, hein, éternelles. Mais il y a ce sentiment, vous voyez, un peu de découragement, quoi, et je sens donc besoin de prendre le large, un besoin un petit peu de sortir de sa bulle justement pour aller voir ailleurs, vous voyez, pour se ressourcer. Je sens vous vous ressourcer dans le cosmos, vous, hein, c'est donc cette dimension galactique, hein, et ça me renvoie à la tenue aussi de Aude, hein, avant l'induction, Ouais. pendant l'induction. C'est cette dimension, vous voyez, beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus. Et quand vous dites que vous sentez venir d'ailleurs, hein, je vous confirme à 100%. Il n'y a aucun souci. C'est cette dimension-là. Ok. Je dirais comme, vous voyez, ces volontaires dont parle Dolores Cannon, hein, ou ces Starseeds, hein, qui viennent s'incarner sur Terre pour donner un coup de pouce à Mais l'humanité, au hein. début, tu as senti qu'effectivement, il n'y avait pas de racines. Non. Donc c'est, vous voyez, et je sais pas comment traduire ça. C'est comme si c'était sur une autre planète. Au lieu de me montrer la Terre, tu vois, on m'a montré d'où il vient lui, quelque part. J'ai ce sentiment-là. Donc maintenant que tu as verbalisé tout ça, que ça s'est éclairci pour lui, Mm. est-ce qu'il est d'accord pour réintégrer sa sphère, faire un nettoyage de sa sphère et s'enraciner dans la terre?
Il me répond à quoi bon. D'accord. Vous voyez, il passe un passage là, de ras-le-bol. Je sais pas si ça vous parle, Sylvain, pardon. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. On est très connectés tous les deux ce matin. Ah, c'est génial. J'adore. Ah, ça me fait un bien fou. Vous pouvez pas Moi savoir, Sylvain, c'est waouh. C'est exactement ce que j'avais besoin ce matin, quoi. aussi. De prendre du recul, vous voyez, dans tout ce, j'allais dire, ce maire quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose comme ça, il y a un moment, c'est le fameux qu'est-ce que je fous là, quoi, en gros. Mais là, c'est pas, vous voyez, c'est pas cette question existentielle quelque part, c'est plus où est-ce qu'on en est, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça derrière aussi, hein, voilà. Mais je vous reçois 5 sur 5. C'est génial. Alors, on sait J'adore. qu'effectivement, notre Ouais. sphère, elle sert quand même à quelque chose. C'est finalement Ouais. notre sphère énergétique qui nous permet justement de se protéger de tous ces impacts de la vie et d'être bien enraciné permet aussi d'être bien relié à toutes ces parties supérieures. Donc, l'inviter à faire un nettoyage de toutes les énergies de basse fréquence, du à quoi bon, besoin de s'échapper, de faire un nettoyage de tout ce qui l'alourdit pour s'alléger, rester dans des belles énergies hautes à l'intérieur de lui-même. Tout ce qui peut être des basses fréquences dans son corps, dans sa sphère, il les évacue. Oui, Oui, c'est comme s'il recrée une nouvelle sphère, hein, tu d'accord. vois, qui part de ces énergies, bien sûr, puisque notre sphère, c'est quoi? C'est tous nos corps, hein, qu'on ressent sur 3 mètres à peu près, là. Et ce qui nous permet de capter tout et de ressentir l'autre, hein. Donc c'est ça. Et il me montre que... Mais il va quand même prendre le temps. J'ai ce sentiment-là, vous voyez, que vous allez à votre rythme, hein, Sylvain. Vous ne Mhm. forcez rien. C'est Non. vraiment, vous êtes très à l'écoute de vous-même, hein. Je sens vous voyez, ce juste et droit, hein, là aussi, hein, où on est très attentif, très à l'écoute de ce que l'on ressent, j'allais dire de sa vibration intérieure, hein. Oui. Vous savez faire ça, hein, et même auprès de vos malades, hein, de ceux que Oui. vous approchez, vous le sentez, et vous sentez la vibration des autres aussi, hein. Oui. Il y a quelque chose qui passe entre vous et les gens avec que vous accompagnez, hein. Vous le ressentez, ça, On me le Sylvain? dit. Oui, ben, je vous le confirme. Je le vois là. Vous voyez, c'est cet amour qui vient de si loin et qui se donne, vous voyez, qui est waouh, excusez-moi. Vous voyez, quand je voyais, vous vous souvenez tout à l'heure, cette énergie qui venait d'en haut, du nord, hein, vers le Ouais, sud, ouais. c'est la même énergie, cet amour divin, vous voyez, qui se donne à travers nous et à travers les autres et qu'on reçoit et qu'on partage, c'est exactement ça. Et ça vient de très loin. Et vous transportez ça aussi, Sylvain, hein. Je le vois. Oui, tu as parlé tout à l'heure, c'était donc une traînée d'étoiles filantes. Ça Oui, avait l'air merveilleusement beau. oui, oui. C'est comme, oui, la queue d'une étoile filante, vous voyez, c'est une énergie très forte, très puissante aussi, hein. C'est l'amour divin qui descend sur Terre et qui s'incarne. Et qui va même passer à travers l'ombre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui pourrait apparaître des choses dans l'ombre, en fait, il y a de la lumière, hein. Et quand on parle des agents de l'ombre, hein, qui sont en fait au service de la nation, au service de l'humanité,
Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Absolument. Et voilà, et tout ce jeu de l'ombre et de la lumière, justement, où l'amour de Dieu passe. Et j'ai l'impression que c'est mon combat. C'est mon combat de tout le temps. De justement lutter de ce côté sombre qui me dit mais qu'est-ce que je fous là et de ce côté lumière qui me dit mais il y a tellement de choses à faire ici. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Et juste votre présence, voyez, juste être qui vous êtes, hein, c'est cette vibration. Hein. Moi, je découvre combien tout passe par la vibration en ce moment. Hein. C'est depuis plusieurs mois là, c'est on me dit suis la vibration, la vibration est le signe. Hein. Et ça me touche très profondément, très personnellement également. Oui, c'est très beau. Oui, excusez-moi. Mais se laisser vibrer, j'allais dire, vous voyez, ne pas avoir peur de cette vibration, justement. Hein, Et c'est ce qui me ressource Et bien actuellement. sûr, et c'est notre son, vous voyez, nous sommes son, nous sommes vibration, tout est vibration. Hein. Donc c'est comme si voilà, et en effet, ça nous ressource, hein, puisque c'est nous de toute éternité, si je puis dire. Hein. C'est notre âme éternelle, c'est notre vibration, et on ressent la vibration des autres, hein, et c'est très beau. Et ça forme justement cette trame cosmique, hein, c'est notre reliance, vous voyez, qui part du ventre, hein, comme un vortex qui part du ventre, vous voyez, de notre chakra sacré, hein, et qui nous relie les uns les autres. Hein, et cette trame cosmique, vous voyez, qui est une trame de lumière, hein, et qui remplace la matrice, hein, d'accord? Oui. Et on est en train de la construire en ce moment. Hein. C'est les retrouvailles justement avec ces liens d'âme, hein, très profonds. On parle des flammes jumelles, on parle des âmes divines, on parle, vous voyez, de tout ça derrière. Hein. C'est les liens d'âme, les familles d'âme, hein, et c'est comme si on reconstruit tout ça en ce moment. Hein. C'est très fort. Nous, on le vit depuis un an ou deux là. C'est magnifique. Et en Mm. même temps, c'est exigeant, hein, parce que ça dépote. Oui. Enfin bref. Mais je veux dire, vous voyez, c'est la même chose que, et on a trouvé, hein, les chercheurs, les scientifiques ont vu, hein, que le ciel, les étoiles sont reliées entre elles, les constellations, etc., par cette même trame qui existe dans notre cerveau au niveau de nos synapses. C'est le même schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très beau. Hein. Et j'ai vu sur Facebook dernièrement qu'il y avait deux images justement l'une à côté de l'autre. Hein, il faisait le parallèle justement entre cette trame du ciel, hein, et le trame de notre cerveau. Et c'est la même chose pour notre horizontalité. Vous voyez tous ces liens que l'on a les uns aux autres. Hein. Horizontalité, verticalité, hein, qui forment la croix christique avec notre être christique, juste au centre, qui est d'une lumière incroyable. Hein, voilà. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on nous a montrées il y a déjà quelques temps, mais vous voyez ce que je veux dire, Sylvain, je sens que ça vous vibre, là, ça vous parle, quoi. Oui, Ah, mais c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant qu'elle y a proposé de s'alléger, on va lui Oui. demander qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Il y a une espèce de reptilien assez gros, vous voyez, on sent, mais Donc, qui n'intervient pas tellement. Je sais pas comment dire ça. C'est comme si, bon, il doit peut-être des fois, j'allais dire, augmenter un peu le sentiment de ras-le-bol.
Mais c'est comme si en même temps j'ai le sentiment que il est poussif ce reptilien. Je sais pas comment dire. Il est pas très convaincu. C'est assez Alors, remarquable ça. Oui. on va proposer à Sylvain de le réduire et à Sylvain de se grandir. Il réduit ce reptilien d'autant qu'il se grandit, pour s'apercevoir qu'il est chez lui et que c'est lui qui décide. C'est marrant, c'est comme si tous les deux vous aviez le même ras-le-bol. Oui. Quelque part. Et donc tous les deux vous avez envie de retourner à la maison quoi. L'IT maison, c'est un peu ça. D'ailleurs, on peut le libérer, hein, enfin libérer ce C'est reptilien. lui, c'est Sylvain qui Ouais. va s'en charger, d'en faire ce qu'il Ouais. veut. Il va déjà comprendre depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il provoque. Donc, tu as bien décrit ce ras-le-bol, cette envie de retour à la maison. Ouais. Regardez le lien qui les unit pour envoyer de l'amour dessus et le dissoudre intégralement. Ben, c'est un peu cette même fréquence en fait, tu vois. Là aussi on trouve la vibration, hein, cette même fréquence, tu vois. Ils sont sur le même. Ouais. Donc, Sylvain prenne conscience effectivement de cette même fréquence qui permet à ce reptilien d'être présent à ses côtés pour ne plus vibrer cette énergie et pour ne plus Voilà. l'appeler. Parce que lui il se nourrit de ça aussi, hein, ça C'est lui ça. correspond. Donc on attire à soi, vous voyez, les mêmes énergies en fait, hein, Donc, ils quelque comprennent part. ce jeu des interférences. Oui. Et oui, Non, non, vas-y, c'est bon. j'allais lui proposer d'appeler le chef, qu'il ordonne que le chef se présente à lui maintenant. J'ai l'impression qu'il est en mauvaise posture, le chef. Je vois un combat intergalactique, tu vois. Et ils prennent à D'accord, pâté là en ce moment. d'accord. Donc il n'est pas tellement disponible pour être là. C'est ce qui me fait comprendre qu'en ce moment il a autre chose à faire. Euh, et je sens comme une désorganisation dans le Hmm. groupe. En tout cas, c'est Sylvain qui décide, et donc il ordonne, et le chef se présente à lui maintenant. Comment expliquer ça? J'ai l'impression que le fait que tu l'appelles, tu vois, ça lui fait perdre le contrôle de son appareil et il se crache. D'accord? J'ai ce sentiment-là, hein. Mhm. D'accord? Là, on est en pleine bataille galactique, hein. Euh, donc il y en a un de moins là, Et c'est mais surtout pour que Sylvain comprenne que ben, ce chef, il est oui. aussi dans sa sphère, et donc il peut le réduire également, et prendre conscience de ben, la présence de ce chef pour Ben, réduire. il est mort, hein, ce chef-là, hein. Ça y est, Et donc de il est colmater la scratché, là. brèche, Ouais. l'accès qu'il avait, de mettre de Oui, l'amour dessus pour qu'il n'y ait pas de remplaçant. oui. Non, c'est bon. Et je sens, tu vois, dans cette hiérarchie reptilienne, si je puis dire, hein, il y a une désorganisation, hein. D'accord? C'est pour ça que le reptilien qui est avec toi, là, il est là avec toi parce que il est sur la même longueur d'onde au niveau, tu vois, de ce truc-là. Mais sinon, s'il pouvait rentrer chez lui, c'est un peu la débâcle. D'accord? Tu vois ce que où les soldats, bah, ils savaient plus quoi faire parce que leurs officiers n'étaient plus là. Tu vois, c'était chacun rentrait chez soi ou faisait comme il pouvait, tu vois. D'accord? Je sens cette notion de débâcle parmi les reptiliens. Ok. Mais pour Sylvain, on va l'inviter à ben, Ouais. regarder en détail toutes les résonances, les mémoires que ça a pu engrammer dans son corps pour évacuer s'il y a des implants, s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Il Eh fait un ben non. scan. Alors c'est curieux, je sais pas comment te dire ça. Enfin, il faut que je regarde de près quand même. Et tu vois, quand il se balade dans le cosmos avec sa corde d'argent, là, comme si, même sans se faire, il n'a pas besoin de protection, Sylvain. C'est pour ça, il faut que je regarde.
C'est comme s'il était vraiment sur une autre dimension. Il a cette capacité d'aller sur une autre dimension. Où là, il y a moins de, j'allais dire, d'attaques possibles. Je sais pas comment vous dire ça, hein. Je sais pas, il faudrait voir avec les spécialistes un peu des sorties de corps si on passe sur d'autres dimensions, mais je pense que oui, hein, puisqu'ils peuvent rencontrer des êtres de lumière de très haute dimension. Hmm. Donc, je ne suis pas une spécialiste des sorties de corps, hein, voire auprès de Mark Cooper, etc., hein, mais tu vois, il y a une. Je sens que tu as cette capacité, Sylvain, de passer sur d'autres dimensions, quoi, hein, c'est clair. En tout cas, on invite à nettoyer ce 3D, son Oui. corps physique, de tout ce qui a pu être impacté par la présence de ces reptiliens, que ce soit le sous-fifre ou le chef. Bah, c'est Nettoyer, comme oui, si, oui, tu vois, tu augmentais tes fréquences, hein. Et donc ça coupe, si tu veux, les interférences possibles, si je puis dire, hein. Euh, Tu vois, je ressens plus les choses que je ne les vois à ce niveau-là. d'accord. C'est comme si c'est quelque chose de... Bah oui, voir une fréquence, en soi, ça se voit pas une fréquence, ça se ressent, hein. Ouais, Donc c'est pour ça que là, je suis juste dans le essayer de ressenti. ressentir, oui, de percevoir. C'est très subtil aussi, hein. Mais voilà ce que je comprends, en tout cas, de ce que j'interprète, hein. Donc, c'est important que Sylvain aussi perçoive ces fluctuations, justement, énergétiques. Il ressente l'augmentation de ses fréquences. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de sa sphère, lui. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, il est... Ah, comment expliquer ça? Nous, on a compris qu'ici-bas, on a besoin de cette sphère de protection, mais c'est nos énergies, en fait. Tu vois, c'est nos fréquences, hein, les fréquences de nos corps, etc. Enfin bref, c'est ce qui fait qu'on va capter, hein, qu'on va ressentir, hein. Et lui, tu vois que bah, sa sphère, bah, il peut s'en faire une autre, il n'y a aucun souci, tu vois, il est... Comment expliquer? C'est comme s'il nous montre qu'il y a autre chose autour de cette sphère, hein, euh, et que lui, bah, je crois que plusieurs, ouais, pas mal d'entre nous, on a cette capacité aussi en fonction de notre vibration, tu vois, en fonction de là où on est, de la dimension où on est, etc. Euh, Tout se joue au niveau des énergies, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Aude? Je sais pas comment vous Hmm. expliquer ça, hein, Donc, on l'invite, ouais, à c'est clair, envoyer de ça? l'amour sur tout. C'est Oui. son ADN. S'il y a un brin de matrice artificielle, il dissout ce brin de matrice artificielle pour restaurer son ADN 100% originel. Il envoie de l'amour, oui, Il n'y a pas de brin parfait, artificiel. Oui. sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre la présence de ces interférents sur toutes ces lignes de temps. Toutes ces incarnations, il envoie de l'amour pour enlever tout ce qui a pu le traumatiser. Il garde d'expérience et il enlève tous les traumas. J'ai pas l'impression que tu aies eu beaucoup de vie sur Terre. Tu vois ce que je veux dire, Sylvain, Ah oui. hein? C'est souvent une des caractéristiques des starseeds, hein. On est de passage, comme tu disais tout à l'heure, hein. Donc peut-être 3, 4, 5 vies, tu vois, mais pas plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On est, euh, on est vraiment en mission. Ça rejoint un peu, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'armée, etc., hein. Mais on est en mission. C'est vraiment, et c'est pour ça que tu gardes un contact très fort avec les galactiques, hein, parce que ces allers-retours, j'allais dire quelque part, hein, sur la Terre ou dans d'autres lieux du cosmos ou de nos univers, de notre univers et de nos univers, hein, puisqu'il y en a plusieurs, hein, etc. Tu vois, c'est comme si toi j'allais dire, tu as de la bouteille, hein. Je ressens ça, tu vois, Sylvain. Mhm.
Ah, tu parlais du grade d'officier de ton grand-père, c'est la même chose pour toi, hein. Voilà, t'as de la bouteille, tu es un officier de terrain, mais tu vois, au niveau galactique aussi, au niveau du cosmos, quoi, hein. Donc tu as déjà eu plusieurs missions, hein, il n'y a pas que la Terre, hein, d'accord? Et je sens que ça se fait. Là, il y a cette notion de multidimensionnalité, tu vois, où on le fait, tout se passe en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ici et maintenant, d'accord? Où on n'a pas conscience, mais d'autres parties de nous-mêmes vivent des choses en ce moment et on vit tous en même temps. Tu vois, on est dans ce même temps, hein, tout en sachant qu'il n'y a pas de temps. C'est compliqué. Ah, mais vous voyez ce que je veux dire derrière, Oui, oui. hein, c'est ces notions de l'ici et maintenant, c'est ce qui me parle le plus, hein, d'accord? Voilà. Ok. Donc, On lui propose aussi d'envoyer de l'amour dans tous ces systèmes corporels qui ont pu être impactés, faire vibrer sa vibration originelle pour dissoudre s'il y a des choses inutiles qui ne lui appartiennent pas. Il le dissout dans l'amour. je le sens très, très détendu là, tu vois, Sylvain, dans cet homme qui se promène dans le cosmos, il est comme sur une plage, tu vois, il est en vacances, quoi, il est relax, il est très, je ressens beaucoup de paix, beaucoup de calme, tu vois, rester calme. C'est comme si, tu vois, ils ont cette capacité tu vois, il y a des métiers qui exigent, par exemple, hein, comme chirurgien, par exemple, tu vois, ou des métiers très, très en tension, de concentration. Hein, enfin, je vous renvoie à tous les métiers que vous pouvez connaître, mais où il y a cette nécessité d'être calme, pondéré, tu vois, d'être un peu, comment expliquer, sur cette longueur d'onde, tu vois, de tranquille, je sais pas comment vous voyez, de calme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein, Et, et je ressens ça chez toi, Sylvain. et je me ressource là-dedans. Oui, c'est ça. Moi, c'est une ressource. Et je sais y aller consciemment, en fait. Voilà, Et exactement. effectivement, je sais le bien que ça fait autour de moi aussi. Oui, tu connais le chemin, quoi. Tu vois, C'est- c'est et tu sais ce que tu dois donner aux autres. Hein. Je le sens dans cette vibration. Je vois vraiment le flux, tu vois, qui passe entre vous, quoi. Hein. C'est très joli. Hein. Ok, on l'invite aussi à envoyer cet amour dans tous ces différents corps. Le corps mental, le corps émotionnel, toutes ces parties supérieures pour aligner toutes ces parties de lui-même en son centre. C'est ce qu'il sait faire, justement. C'est cet alignement qui est magnifique. C'est très beau. Non, ouais, ça me fait du bien de rencontrer quelqu'un comme ça ce matin, si je puis dire, tu vois, Sylvain, parce que ça me recentre moi aussi, ça me remet, tu vois, au point zéro, comme on dit, hein, ça remet les pendules à l'heure. Mm. Et donc, Sylvain, tu visualises cette épée que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau et que tu plantes devant toi, dans ta sphère, en revendiquant que tu es qui tu es et que tu es digne d'être qui tu es. Oui, je vois quand tu vois, tu plantes vraiment ton épée, Sylvain. Et ce faisant, tu dissous tous les liens toxiques qu'il peut y avoir tout autour de toi. Tu les dissous jusqu'à la racine pour ne laisser aucune trace, aucune empreinte, aucune marque, comme s'il n'avait jamais existé. Et tu rappelles à toi tout ce qui t'appartient, 100% de ta volonté. Réintégrer, le nettoyer au besoin et te réunifier avec toutes les parties de toi-même. Je sais pas ce que tu ressens, Sylvain, mais moi j'ai une espèce de colère saine, tu vois,
de colère. J'ai envie de massacrer, tu vois. C'est au niveau du combat. Comment expliquer, tu vois, C'est ça. Voilà. On est prêt pour le combat, quoi. Très bien. Alors, on va vérifier chez Sylvain qu'il a bien des racines solidement ancrées dans la terre. Comment tu perçois ces racines à présent? Elles sont très longues, hein. Elles viennent d'en haut, tu vois, et je sens que elles viennent se ficher, enfin entrer dans un bout de terre. Tu vois, c'est fou, hein. C'est très ciblé, tu vois, comme enracinement. Des racines, oui. Tu vois, il y a quelque chose de particulier. Je sais pas si tu le ressens, toi, Sylvain, ou si je suis à côté de la plaque, mais Ça, je le visualise très très bien. Et effectivement, moi j'ai souvent effectivement cette sensation d'un ancrage particulier. J'arrive pas à ressentir un ancrage euh, massif. Voilà. Pour moi, l'ancrage, il est très aérien. tout à fait. C'est exactement ça. Et ça n'a pas d'incidence sur lui. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, Parce que c'est des racines qui, tu vois, qui traversent la Terre, hein, qui s'enroulent autour de la Terre et qui vont vers les étoiles. Tu vois un peu ce que je vois, hein, pour les gens qui sont en alliance. Et comment expliquer ça? Ce qui me vient, c'est que ça fait partie de la tenue commando, tu vois. Là, je suis en plein dedans, là, en ce moment. Je sais pas comment dire ça. Ça fait partie de tes outils d'incarnation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est quelque chose de très adapté, hein, très très adapté. Oui. C'est beau. Quand tu parles de ces racines qui font le traverser la Terre, faire le tour de la Terre et aller sur une autre planète, c'est quoi l'autre planète? C'est laquelle? D'autres planètes, hein, c'est au D'autres pluriel. planètes. Hein. Y a pas de. Enfin, comment expliquer? Ce qui me montre, c'est que, tu sais, quand je disais qu'il a fait plusieurs allers-retours pour des missions Hum, sur Terre, on sent qu'il y a cette dimension galactique, cosmique, justement, tu vois, de plusieurs mondes, de plusieurs constellations. C'est immense. On me remonte jusqu'à la lyre, hein, D'accord. la plus ancienne génération. Oui, au moins jusqu'à la lyre. Hein. C'est les, tu sais, je vais dire, c'est les ancêtres hein, de tous les galactiques en fait. Hein. Je te renvoie à Elena Danaan, hein, en particulier. Et il y a, tu sais, c'est les Lyriens, hein, c'est des êtres humanoïdes qui ont un corps humain, mais avec des têtes de lions, de félins, hein, la plupart du temps. Ils sont très forts, ils ont à la fois les deux, tu vois, les capacités des deux, j'allais dire à la fois féline et à la fois humanoïde, tu vois. Et c'est de très grands combattants. C'est guerrier. Hein. Hum. Ça te parle? Je sais pas, Sylvain, mais Euh, 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 certainement, certainement. Après la notion de guerrier, guerrier galactique, oui, voilà, mais ça c'est, oui. Bah, c'est ça, bien sûr. c'est plutôt ça, oui. Cette vibration. Et Hein. ouais, c'est quelque chose de nouveau ça dans mes perceptions parce que Mm. jusqu'il y a, enfin, normalement j'étais plus dans un sentiment de protection, mais pas de combat, tu vois. Et là, cette notion, c'est rigolo parce que le fait d'avoir planté l'épée là,
ça me donne ça revigore ce sentiment que j'ai déjà eu, hein, mais là il est comme réactualisé quelque part. Oui. Voilà, c'est ce qui me vient. Mais tu vois, Ok. cette notion de grande famille, tu vois, je sais pas comment dire, hein, on insiste sur cette notion bah, tu peux intervenir un peu partout dans l'univers et ailleurs, quoi, hein. J'ai ce sentiment-là, hein, voilà. Ok, donc ça c'était pour les racines. Oui. Donc après on vérifie qu'il soit bien réunifié avec toutes les parties de lui-même, qu'il en manque aucune et qu'il soit bien en reliance avec la source divine d'amour. Tu peux reposer la question aux deux? Ouais, alors on va peut-être le faire par étapes, ça va être plus simple. Première étape, on va vérifier qu'il y ait bien toutes ces parties de lui-même qui soient bien réunifiées. Pour moi, oui. Je sais pas ce que tu perçois, Sylvain. J'étais attentif à ta réponse, mais je suis d'accord. Mm. Mm. Ok. Deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'il est bien relié à la source divine d'amour? Ah oui, pour moi, c'est clair et net, hein. Il n'y a aucun souci. Parfait. Non, c'est bon. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait de ces interférents présents tout à l'heure? Je sens qu'ils sont pas contents. Tu vois, parce que je sais pas qui c'était le gars qui s'est scratché dans son avion, là, mais apparemment, il devait être important. Donc, je sens un peu cette hargne. Tu vois ce que je veux dire, Sylvain? Hein. Oui, oui. Donc, mode protection, hein, et puis surtout, je pense que tu peux les éloigner de toi, hein. Simplement en faisant, nous, on fait des déflagrations de lumière, d'amour, hein, de feu, hein, qui font que ça les éloigne très loin. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je crois, si tu veux bien, Aude. Tout à fait. On peut même l'inviter à repérer quelle est leur porte d'entrée pour qu'ils soient encore présents et que tu ressentes la hargne qu'ils ont. Oui, tu vois, cette rancœur, ce mal, tu vois, c'est tout ça. Donc, on dissout, on envoie beaucoup d'amour, de feu, de lumière, de tout ce que tu veux, mais ça dissout ça, hein, complètement. Oui, c'est important que la partie énergétique de Sylvain le fasse lui-même pour qu'il comprenne comment ça marche, comment ça se passe, pour se prémunir de ces énergies négatives. Peut rayonner sa flamme intérieure. J'ai une envie de tuer, moi, en ce moment. Pardonnez-moi. Je me sens en combat, là. Veuillez m'excuser. Mais non, non, c'est vrai, tu vois, wow, Ouais, faire comme un virus d'amour qui va contaminer d'amour tout ce qui peut l'impacter négativement, que ça soit transmuté en ouais. amour inconditionnel. Mais c'est pas du bisounours, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est...
C'est bon. Est-ce qu'il a réussi à Oui, se je détacher sens, de oui. ces interférences Mm. pour restaurer sa pleine et entière souveraineté? On me dit de rester vigilant, hein, quand même. Alors, c'est pas pour te faire peur, Sylvain, rassure-toi, mais c'est un combat constant, en fait, hein, d'accord? Ouais, je pense que tu le sais. Il faut bien rester dans notre vibration d'amour, Ouais, hein, de lumière et de vraiment se conscientiser cette force, tu vois, qui est en nous, hein, face à l'ombre, hein, cette lumière intérieure tout à fait. à faire rayonner dans toute son ampleur. Qu'est-ce qu'il en est de sa sphère d'ailleurs, qui était brisée tout à l'heure? Tu Non, t'as c'est dit qu'il bon, en refaisait une. oui, il l'a reconstituée Comment totalement. tu la vois maintenant, cette sphère? Elle est brillante, elle est transparente, mais je sens qu'il garde un souvenir, tu vois, quelque chose hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure, de cet imperméable. Hein, ça fait partie de lui en fait. Hein. Il le garde précieusement. D'accord. Alors, on va l'inviter aussi à envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, pour élaguer cet arbre. Tout ce qui est inutile, il peut le dissoudre dans l'amour et restaurer des énergies d'amour inconditionnel dans les racines, dans les branches. Et envoyer des bulles informatives à toute sa famille. Toutes les générations avant, qui l'ont précédé, et les générations d'après, qui le suivent, les ascendants, les descendants. Comment tu le vois, cet arbre généalogique? Il y a, je sais pas pourquoi, ça me remonte jusqu'au chevalier. Hein. Je sais pas si vous avez fait votre arbre généalogique, Sylvain, dans la famille, non? Mais en tout cas, il y a cette, tu vois, il y a toujours eu, à mon humble avis, hein, à vérifier, ça veut pas dire que tout le monde le soit, mais il y a quand même cette, j'allais dire cet esprit chevaleresque. Tu vois ce que je veux dire? Cet esprit Mhm. de service, au service des humbles, au service de ceux qu'on doit défendre, au service de, j'allais dire, du roi, hein, du royaume, au service de, tu vois, cet esprit de chevalerie, hein, justement. Je sais pas si ça te parle, mais Oui. donc c'est dans les gènes, j'allais dire, tu vois, mais on le Ouais. retrouve aussi dans les galactiques, hein. Chez les galactiques, c'est cette même, j'allais dire, ces mêmes valeurs, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Quand on parle de combattants de lumière, justement, hein, c'est, voilà, et c'est des belles âmes, vraiment très belles âmes, hein. Est-ce que tu vois un changement dans son arbre? Pas vraiment. Tu vois, là aussi, c'est assez serein, hein. Bon, il y a peut-être quelques brindilles, quelques branches, tu vois, qui ont un peu cramé, mais le reste, tu vois, dans son grand ensemble, hein, si je puis dire, ça reste entier, hein. D'accord? D'accord. Je perçois ça, hein. Ok, Je très bien. perçois ça. Ton arbre est lumineux, donc c'est parfait. On va l'inviter aussi à faire le tour de toutes les questions qu'il nous a envoyées. Et donc, je vais te les soumettre à présent, si tu es d'accord, Marie-Josée. Oui. Alors, la première, euh, donc en ce qui concerne ces questions, il est un peu emprunté. Il est depuis toujours passionné par l'humain en général et il se sent bien dans sa peau avec peut-être un sentiment de ne pas toujours trouver sa place. Mhm. Il a un sentiment d'attente, que les choses aillent mieux, avec un sentiment d'impuissance. Il a le sentiment d'avoir du mal à trouver les bonnes personnes, jouant souvent le rôle de celui qui soutient. Il est en ce moment sensible à sa filiation avec sa mère qui vieillit et un sentiment que certaines infos familiales vont disparaître. Et enfin, il souhaiterait juste poser le mot dépendance.
Voilà ce qui lui vient depuis qu'il y réfléchit. J'espère que ça ira. Alors, tout ce qu'on a dit, je pense, on y a répondu, si je puis me permettre, hein, Sylvain, Oui, pendant absolument. la session. Le mot dépendance, par contre, ça m'interpelle. Tu te sens dépendant à quoi, si je puis... Euh, j'ai depuis très longtemps une peur de pas dormir, qui est en lien avec une consommation de produits pour dormir. Donc, tu as du mal à t'endormir, c'est ça? Tu es, comment on appelle ça? Je, euh, Insomniaque. Insomniaque, c'est ça? je le crois. Tu le crois ou tu l'es vraiment? Non, je le crois. Tu n'avais pas vérifié avec un médecin? Oh, C'est, Tes je, examens? hmm, non. Mais c'est pas quelque chose qui me pèse. C'est, euh, c'est une dépendance dont j'ai conscience, mais ben, je sais pas. Je sais pas. Elle ne m'inquiète pas en tout cas. Et c'est pas quelque chose qui me Donc, tu prends des produits pharmaceutiques ou naturels ou naturel. pour dormir, hein, ça, je sais pas, une tisane, un truc, une On va dire ça infusion, comme ok. Moi, enfin, à mon humble avis, tu prends ça avec des pincettes, hein, je ne suis pas la vérité oui. infuse, d'accord? C'est lié à tes voyages, à tes sorties du corps, hein, également. Nous, on voit ça au niveau éthérique, hein, d'accord? Donc, et je sens que c'est lié aussi à tes allers-retours. Tu es, comment expliquer? Tu as l'habitude de voyager sur d'autres espaces-temps, d'accord? Donc, qu'il y ait un petit décalage, ça m'étonnerait pas. Je t'explique. Je sais pas si tu connais Corey Goods et David Wilcock. À un moment, ils ont fait des émissions sur Gaïa où justement David interrogeait Corey comme témoin, hein, d'avoir fait des allers-retours dans son corps. C'est-à-dire que avec certaines techniques, si tu veux, les reptiliens ou certaines forces Sombre. galactiques, pas forcément du bon côté, voilà, sombres, hein, PSS et compagnie, pouvaient utiliser des gens, c'est-à-dire qu'ils les prenaient jeunes hommes, par exemple, tu vois, ou adolescents, hein, ils les embarquaient dans un vaisseau et les envoyaient, si tu veux, sur une autre galaxie, planète, etc., pour les utiliser pendant 20 ans. Et ensuite, au bout de 20 ans, ils les ramènent dans leur corps de jeunes hommes, tu vois, par exemple, d'adolescents, comme si de rien n'était, ils effacent toutes les mémoires, tout. Et ils peuvent les utiliser comme ça 2 ou 3 fois. Et Corée, à la 3e fois, ça buguait au niveau du programme, tu vois, d'effacer les mémoires. Et il a commencé à se souvenir. Donc il a commencé à témoigner de ça. D'accord? Mhm. Donc ça c'est un morceau d'anthologie, hein. Je te renvoie vers le docteur Salah, hein, qui est un spécialiste d'exopolitique, hein, etc. Enfin, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais voilà. Euh, donc, quand je te parle d'aller-retour de tes missions, toi c'est pas, tu vois, les mauvais qui t'emploient, hein, c'est quand tu t'incarnes, si tu veux, ou quand tu viens sur Terre ou dans d'autres lieux, hein, de l'univers. Tu viens pour une mission. Alors ça passe par une incarnation dans un corps, hein, mais comment t'expliquer? Il peut y avoir par moment euh, des mémoires qui restent, tu vois, qui sont engrammées en soi Mhm. et qui peuvent dérégler des fois un peu la machine, si je puis dire, au niveau du corps. C'est comme si toi, dans ton souvenir, et comme tu sors de ton corps en plus, tu vois, tu as conscience de ça. Quand tu es dehors, hein. Et tu as gardé il y a aussi cette vigilance, tu vois, du militaire, du combattant, tu vois, qui dort que d'une oreille, ou d'un œil, comme on dit, hein, qui dort que d'un œil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça Oui, derrière, oui. à mon humble avis. Mais voilà, tu prends ou tu laisses ce que tu as besoin, hein, et à vérifier en tout cas, Ok. hein.
si ça te parle ou pas. Mais donc, ce que je pourrais te recommander, c'est d'essayer d'être, tu vois, le fait des fois de savoir des choses permet on laisse la pression tomber. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tout à fait. Donc voilà, ça permet de conscientiser tranquille c'est normal, si je puis dire, D'accord. tu vois, Ben, c'est normal. voilà, c'est parfait. Ah, c'est la réponse parfaite. Voilà. Donc, et surtout que tu as cette capacité, on l'a vu, toi, justement, d'être très calme, hein, très, très calme. On va lui proposer une douche divine d'amour pour évacuer justement tous ces mémoires engrammées qui peuvent dérégler la machine humaine gardée dans la physicalité et se remplir à la place d'amour inconditionnel pour incarner cette joie de vivre, puisqu'il avait ce sentiment d'avoir du mal à trouver, d'être en attente, que les choses aillent mieux avec ce sentiment d'impuissance et le sentiment d'avoir du mal à trouver les bonnes personnes, comme s'il jouait le rôle de soutien, de prendre complètement la mesure des choses pour nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé et se remplir à la place de toutes ces belles vibrations, ces belles énergies qui peuvent lui permettre de s'équilibrer, trouver la juste mesure. Oui, parce que, tu vois, c'est de conscientiser tout ça ce matin, enfin, c'est même pas une conscientisation, c'est une confirmation, quelque part, tu vois, Sylvain, hein. Oui. Je pense que ça va t'aider là aussi, à remettre les pendules à l'heure et à retrouver cet équilibre, tu vois, ça se remet en place, quoi, ensuite, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein, Oui, tout à fait. voilà, tout Et donc à bêtement. trouver sa place et à être qui Oui, il est, à voilà, être pleinement. fier et Oui, digne bien d'être sûr. qui il est. Ah, complètement, complètement. C'est une belle personne, vraiment, hein. Oui. Et on va aussi pouvoir l'inviter à appeler sa mère pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Sa maman, elle est vivante encore. Oui, Oui, donc non. pardon. C'est Juste pour lui envoyer les bulles informatives de tout ce qu'il a d'accord, fait. ça oui, oui, bien sûr. Mais Pas pour elle travailler entend. pour elle, on Oui, est oui, d'accord. voilà, elle entend sa maman, hein. Elle entend. Mais pour qu'elle soit au courant, effectivement, de tous Je ces pense changements qu'elle énergétiques. elle a ressenti. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait ressenti. Oui, Oui, puisqu'il a fait le travail dans l'arbre généalogique. oui, oui, tout à fait. Donc, il a envoyé les bulles informatives pour la prévenir, pour qu'elle soit au courant. Non, c'est bon, ça se répand. Tu vois, je vois toutes ces bulles. T'en envoies beaucoup de bulles, l'air de rien, hein. J'ai l'impression que tu essaimes comme, tu sais, les pissenlits avec leurs graines, tu sais, qui partent au vent, là, hein. Il n'y a pas que pour Ça sa va très maman, il y a loin. pour tout le Vous monde. voyez, je Très bien. sens que c'est très étendu, hein. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on sent que c'est vraiment, tu vois, pour les gens qui côtoient la personne, quoi, hein, sa famille, etc. Mais là, je sens que ça se répand sur une très grande distance, hein. Ah oui. Très bien. Et par rapport à cette peur qu'il a de ne pas dormir, d'envoyer de l'amour sur cette peur pour la dissoudre, la transmuter, la sortir de son corps, la sortir de sa sphère et la restituer à l'univers. Donc, il a compris à quoi c'était dû. Oui. Je pense que ça remet, tu vois, des explications un peu sur des ressentis. Tu vois ce que je veux dire, Sylvain? Hein. Complètement. Voilà, c'est comment expliquer oui, cette vision initiatique ou ce récit initiatique, si tu veux, qui nous permet, tu vois, de comprendre des choses et de remettre les choses en place. Mais tu vois, c'est vraiment ce travail, tu vois, on travaille au niveau du psychique, si je puis dire, hein, tu vois, de l'énergétique, hein.
de nos vibrations et à partir de là, ça s'incarne, hein, ça se met en place. Hein, et c'est le travail de la métabolisation. Hein, généralement, on accueille ça, on laisse ça décanter en nous, tu vois, quelque part. Hein. Alors, avant de regarder le temps de métabolisation, on va lui proposer avec son épée de souveraineté de faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Oui, c'est bon. Non, non, tout est là, hein, c'est rapide chez lui. Hein. On va Tu vérifier vois, le lit en oui, particulier. voilà, ça se remet. Alors, son lit. Tu habites un peu sur les hauteurs de la ville Oui. Oui, je le vois, oui. T'as une belle vue, dis donc. Mhm. Je vois des lauriers en fleurs, je vois de très belles fleurs. C'est beau. Je prends beaucoup de soin de mon balcon. Oui, je sens bien, hein, parce que je vois des fleurs rouges. Alors, j'ai pas tous les noms, hein, mais c'est très joli. Des couleurs vives, hein, des roses, des fuchsias, des rouges. C'est très joli. Et puis, waouh. C'est très calme chez toi. Oui. On se sent bien. Moi, bien chez toi, Sylvain, prendre tu vois, un apéritif le soir, tu vois, dînatoire, sur ta terrasse, tu vois, et on discute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est comme un ami qu'on retrouve très paisible, très, avec ce plaisir de se retrouver, de goûter à la douceur, tu vois, de cette soirée, tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Et, et dans ta maison, quand je regarde, c'est un appartement? Oui. Oui. T'as de la place, hein, c'est bien. Non, je vois rien de particulier. Par contre, tu as un voisin, ou une voisine, je sais pas, je sens une partie sombre au niveau d'un mur. Oui. Il y a un Complètement. voisin qui est pas Oui, génial, quoi. tout à fait. C'est Et, un peu ceux qui tu vois, te surveillent, quoi, de loin. Hein. oui. Mais j'ai identifié ça depuis mon arrivée ici. Donc, voilà. Ça, Oui. on peut mettre une protection sur le mur, tu vois, Alors, on me montre comme du lait divin ou comme du feu divin, je sais pas, enfin ce que tu préfères. Tu vois, pour mettre une deuxième couche sur le mur, pour isoler Mhm. de ces êtres-là. Oui, et j'ai le sentiment, tu vois, tu peux agir avec tes énergies dans le sens où il y a un moment, tu vois, quand on est dans notre lumière, ça les brûle. Tu vois ce que je veux dire en face, hein? Ouais, C'est ouais. pas supportable, hein? Donc quand tu augmentes tes énergies, tu vois, quand tu es au top de tes énergies, à ce moment-là, tu leur balances, si je puis dire, hein, puisque toi tu transmets les énergies, hein, euh, ça va les faire partir, ou les faire fuir en tout Super. cas. Ouais. C'est ce que je vois, mais bon, voilà. Hein. Mais en tout cas, qui nous lâche les baskets. Mhm. Oui. Très bien. La bonne Donc le lit, entendeur, tu vois que c'est clean, ouais, dessus, dessous. c'est bon. Je sens quand même qu'il y a des écoutes chez toi, enfin, qui sont à l'extérieur. Tu sais, comment on les Mouchard. appelle? Tu Les sais, mouchards. c'est les mouchards, voilà. Je cherchais le mot, merci. Très fin, Donc on l'invite à envoyer une tornade d'amour qui qui va les sont du désintégrer. côté, ouais, du mur, de ça. Tu vois, des petits trucs très fins. Tu les vois même pas. Ouais, un vortex d'amour ou une pluie d'amour pour les désintégrer. Oui, c'est bon. Très bien.
J'ai toujours le sentiment d'une présence militaire, tu vois, je sais pas comment dire ça, hein, c'est par rapport D'accord. au niveau d'une multidimensionnalité de toi, hein, c'est certainement ce corps galactique, tu vois, je ressens Ah. Et un portal dimensionnel, les galactiques? il y a une reliance comme une radio. Comme T'as ça. reçu des messages des fois dans ta tête ou dans ton cœur ou... J'ai l'impression que oui, mais c'est quelque chose que je réfrène. Je sais pas. Moi, je sais pas si c'est en termes d'intuition dont on doit parler de ça ou mais euh, le problème, enfin, c'est que souvent avec les pensées que j'ai, sans des échanges que l'on a comme on a ce matin, Oui, je me sens un petit peu parfois je me dis c'est bon, je suis pas normal quoi. bah tu Je suis notes. pas dans la bonne. Tu les as notés ces messages ou ces dialogues? Non. Mais La c'est pas en termes note. de dialogue. Ça va être plutôt, enfin, je Oui, sais pas. télépathie. C'est pas, Télépathie. oui. Tu C'est pas ressens, net. voilà. Tu as un package, hein, c'est-à-dire qu'ils t'envoient quand ils discutent avec nous, hein, c'est pas uniquement par la parole que ça passe ou par la télépathie avec des mots, c'est avec des ressentis, avec des images, avec des sons, avec ces, tu vois, t'as la Dolby vidéo, tu vois, et tu te débrouilles avec ça, tu vois. Donc après, il faut faire C'est le ça. tri, si je puis dire, hein. Donc voilà. Donc c'est comme ça qui correspondent, hein, d'accord? On a tout en même temps. On a tout en même temps. Voilà, mais j'ai ce sentiment qu'on est, tu vois, et tu le sais, j'ai l'impression que le combat n'est pas fini. Tu vois ce que je veux dire, hein? Si on est là, c'est qu'il y a encore des choses alors je vais dire à combattre, mais on s'entend en tant que, tu vois, galactiques qui interviennent ici sur Terre. C'est à ce niveau-là que ça se passe, tu vois. Parce que on connaît les ennemis et on sait pourquoi on est là, pourquoi on est volontaire ici, tu vois, pourquoi on est venu. Et c'est comme si, tu vois, tous ceux qui étaient un peu bisounours, tu vois, ou qui n'y croyaient pas, ou c'est pas notre problème. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce sentiment-là d'appartenance. J'allais dire à une élite, mais quelque part comme ça, à un commando ou tu vois, à des soldats d'élite. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Oui. Sylvain, pardon. C'est vraiment ça, hein? C'est vraiment ça. Donc, quand on cause tous les deux, si je puis dire, on sait de quoi on parle, d'accord? Hein? Et, et c'est pas du bisounours. Voilà. Ok. Donc, on l'invite à envoyer aussi, de la même façon qu'il a fait tout à l'heure, des informations à tous ses proches, tout son entourage, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui, jusqu'à ce nettoyage de son habitation, avec ce sentiment d'appartenance galactique, à comprendre, à conscientiser. Oui, il y a toute cette dimension en effet. Il y a une dame, tu avais parlé, comme une famille d'âmes. Oui, oui. Et c'est vraiment, tu vois, ces liens d'âme à âme, hein, de frères et sœurs d'âme. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est cette trame cosmique, hein, ça m'envoie à ça. Ouais. Donc, envoyer des bulles informatives à toute cette trame cosmique, Oui. à remettre à jour. Et ils le savent, hein, Très bien. ils le savent. Oui. Et maintenant, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. De tenir, tu vois, c'est quand on voyait un peu ce découragement, ce à quoi bon, c'est que c'est pas le moment de lâcher en fait. Tu vois ce que je veux dire, hein? Que on rentre encore dans quelque chose de costaud. Hein, il y a encore, tu vois, cette résistance de certains qui font que la partie n'est pas encore finie. Hein. Et on a ce sentiment, tu vois, qu'on est un peu dans ces derniers temps.
Mais en même temps, ceux qui restent, comment on appelle ça, ils se défendent jusqu'au bout, tu vois. Ils ont rien à perdre, d'accord? Donc ils sont encore beaucoup plus dangereux. Ouais. Ok. Donc c'est un peu un encouragement de rien lâcher, quoi. Rien lâcher. Ok. Ça marche. Est-ce que Sylvain, tu peux poser une question à ta partie supérieure? C'est-à-dire. Je sais pas, quelque chose qui aurait besoin d'éclaircissement tant qu'on y est avec ta partie supérieure. Mhm. Mais tu communiques déjà avec ta partie supérieure, non? Probablement, oui. En tout cas, je suis souvent en conversation avec moi-même, en tout cas. Bah voilà, parce que c'est nous-mêmes, bien sûr, notre Ok, parfait. partie supérieure. Oui, c'est comme si, fais-toi confiance, Sylvain, ce que tu perçois, ce que tu ressens est juste, tu vois. On a tous à travailler cette confiance et conscience, bien sûr, mais confiance, hein, en nous, parce que des fois on se dit oui, je débloque, c'est mon imagination, tu vois, gna gna gna. Et en fait, non. Tu vois, c'est tout ce travail de discernement en nous de ressentir ce qui est juste ou pas. Hein, mais tu vois, ça veut pas dire qu'on ne reçoit rien et qu'on ne dialogue pas, justement. Hein. Donc c'est apprendre tout ça, tu vois, ça se fait par touche, hein, au fur et à mesure, tu vois, on avance là-dessus. Hein. Et c'est ce lâcher prise, le fameux lâcher prise toujours, hein, de notre ego, de notre mental, de tout ça pour justement capter ce qu'on a à capter. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça nous paraît complètement délirant, fou et improbable, mais c'est là. Oui, tout à fait. Très bien. Donc maintenant, on va regarder le temps de métabolisation. On me dit 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire 15 jours vraiment où tu vas sentir, tu vois, que ça va travailler encore un peu. Mais ça reste calme, hein. Tu vois, tu contrôles les choses, toi, hein, et dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire, hein? Disons que tu te laisses pas déborder, hein, parce que tu as cette habitude de régulariser les choses, de régler, hein. Tu sais jouer sur tes émotions, sur tes énergies, c'est comme si tu as cette capacité de réguler, tu vois, tes énergies. Ça te parle, Sylvain, ça? Je suis tout à fait conscient de ça, oui. Et c'est une grande richesse, une grande force, ça. Hein. Donc j'allais dire, ça fait partie aussi de ces capacités, de ces êtres, tu vois, qui viennent d'ailleurs, hein, c'est important dans une bataille, dans un combat, tu vois, de savoir réguler tout ça. J'ai vraiment ce sentiment je sais pas comment dire, de commando, tu vois, de commando d'élite. Je sais pas comment dire ça, Sylvain, Ça me touche beaucoup, hein. ouais. Cette image me touche beaucoup, vraiment. Mais, Mais c'est ça, et j'ai une grande, c'est plus que de la sympathie, c'est savoir qu'on est du même bord, tu vois, on participe au même truc, quoi. Hein, notre combat de lumière, combattant de lumière, pareil, hein, c'est même troupe. Hein. Tu vois, ce qui est en bas est en haut. Hein. C'est là où il faut pas se gourer, tu vois. Hein. C'est ce qui existe en bas hein, dans ce combat d'armée hein, existe en haut. Hein, d'accord. Et même tu le retrouves chez les anges. Hein, c'est les milices du ciel. Hein, c'est les anges, c'est les soldats du ciel. Hein, il faut pas se tromper. Hein. Et l'archange Michael, c'est le chef des armées hein, sur terre. D'accord. oui, Ok. j'ai beaucoup Donc, d'affection pour les oui, deux hommes. bien sûr. Parce qu'ils sont à côté de nous, ils sont avec nous, tu vois, ils font partie du combat. Hein. Et cette épée de Michael, tu vois, qu'on retrouve en nous, hein, tu vois, cet alignement, hein, c'est exactement ça. Donc voilà de quoi on parle. Hein. Ok. Mais ça me touche parce que ouais.
on se retrouve là, vraiment. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacun une douche divine d'amour. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Relâcher toutes les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile. On se décharge de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir accueillir ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de gratitude, d'amour inconditionnel. Et on fait le plein. Toutes ces merveilleuses énergies dans toutes nos particules. Tout ce qui nous compose, notre multidimensionnalité, on la baigne pour qu'elle se régénère à l'intérieur, à l'extérieur. Faire le plein, remplir complètement à 100% nos batteries. Ok, et lorsqu'on est complètement rechargé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre avant de revenir. On vérifie que tous les feux sont ouverts. Je sais pas ce que vous sentez. Moi, je suis en train de m'armer jusqu'aux dents là. D'accord. Je sais pas ce qui va se passer là pour moi, j'en sais rien, mais je suis en train de faire provision, tu vois, d'énergie, très haute énergie, etc., etc. Très bien. Tu sais que la source est un flux constant depuis ton cœur. Tu peux le faire rayonner pour faire vibrer toutes ces fréquences dans tout ton être multidimensionnel. Mais c'est bon. Ok. Donc, tous les feux sont bien ouverts? Oui, c'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacun dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Oui. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais rayonner toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant, et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Ça va des Comment ça va, quelle Sylvain? session. Ça va très bien. J'ai passé un excellent moment et un moment de réconfort, je vais dire. Parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont apaisé. Voilà, de choses enfin, ouais, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de sensations qui traversent mon corps euh, que j'expliquais à ma manière, et puis là, ils ont été posés, voilà, bien concrètement, par tous les deux, et ça, enfin, tout le long, ça a totalement résonné, tout a D'accord. résonné, il n'y a rien Attends, eu de faux. c'est génial. Mais moi, tu vois, ça m'a beaucoup touchée Euh, parce que j'ai ma fille qui est, mon papa est, Alors attends, Marie-Josée, avant de oui, continuer, je vais demander à Sylvain, est-ce que tu es c'est vrai d'accord qu'on pour enregistre. partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? je peux la partager très volontiers. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Bon, je sais pas, ça, je sais pas trop, C'est Alors, toi c'est qui toi qui vois. choisis. Moi, pas je spécialement. m'adapte. Donc, tu ne souhaites pas être flouté. Donc, tu souhaites Pas, être non flouté. vous l'êtes pas non plus. Exactement. Après, c'est chacun qui fait comme il veut. Ouais. Non, ben voilà, allez, on a rien à cacher. Non flouté. Super. Merci beaucoup. Si tu Ouais. changes d'avis, n'hésite pas à m'envoyer un mail et je flouterai. J'arrête l'enregistrement.